Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui on vous fait la vidéo pour la semaine du 15 au 22, en sachant qu'il y a une pleine lune, c'est le 20 en plein milieu. Donc là aussi on verra un peu plus tard, on vous en fera une autre vidéo. Pour l'instant on va voir les énergies pour la semaine. Et donc bien sûr ça va sans doute nous mettre la puce à l'oreille pour la pleine lune. Alors attends, je vais montrer les cartes. Voilà, Voilà, comme ça on va voir cartes, pour les tirages. Alors voilà. J'espère qu'ils vont pas me demander un de Moi, ces j'y arrive quatre pas. de faire des tirages en tenue de licorne ou un truc comme ça pour montrer l'authenticité du truc. Non mais entre parenthèses, les personnes qui sont sur tous les groupes, hein, je parle pas que de nous, hein, et qui trouvaient, par exemple, quand je fais des posts, que des émoticônes ça gêne, ou qui trouvaient que parce qu'on montre pas les cartes, c'est pas crédible, ou qui trouvaient parce qu'on montre pas. Mais regardez le fond. Regardez le fond, regardez pas comment c'est fait. Et si ça vous fait pas vibrer, c'est que c'est pas pour vous. Alors c'est pas la peine de rentrer dans la critique. Je parle pas que pour nous. Si ça vous vibre pas, si ça vibre pas, c'est que c'est pas pour vous. Si ça vous met en colère, par contre, comme je dis toujours, c'est qu'on a tapé là où ça fait mal. Voilà. Et pour les images me voyant mon visage, je n'en fais pas. Par contre, accessoirement, je peux vous faire des photos de mon cul dédicacées. T'es content, je te jure. Bon, allez, on va commencer. Voilà, ça, toujours tu finis. Alors, on fait... Le lien, ouais, et après masculin et féminin. C'est parti. Alors, allez. Le lien, moi, on me parle de l'espérance. L'énergie, des doutes. De l'avarice. Le temps. Et des foudres. Oh, j'en ai une qui a voulu, je sais pas où est passée. Alors attends. J'ai Vas-y, mes cartes. Vas-y, commence, moi je finis. Putain, j'ai le temps. Donc il est temps de mettre dans l'ordre. Moi j'ai la... Et d'arrêter les foules. Ouais, j'ai la colère, moi. Le doute. Et de la source. L'énergie. Même. Ouais, j'ai la colère, moi aussi. Donc, si ça te parle. Moi là-haut, ça me dit, il est temps de remettre les choses enfin dans l'ordre. Les foudres et des doutes qui vous bouffent vos énergies. Alors c'est marrant parce que justement, en plus, j'ai ma sœur d'âme bienveillante, elle a eu le cas dernièrement de ça, des énergies qui n'étaient pas les siennes et qui lui ont bouffé son énergie, comme tu as eu toi dernièrement, là d'ailleurs. Comme j'ai eu, ouais. L'autre jour, à ce moment, on les a tous, les flammes. Alors écoutez l'expérience qu'on a eue et vous comprendrez. Il faut qu'on leur explique. C'est que, en fait, donc, durant le week-end, là, hier, j'ai eu Christelle qui m'a fait une crise de panique comme il y a 5 ou 6 ans. Ah. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a eu tout qui nous a fait un flashback en arrière. Elle aussi, elle nous l'a fait. Qu'elle progresse et que d'un seul coup... c'est ça, ouais, une régression. Vous êtes vachement liés. En fait, c'est ça, on est en régression. C'est parce que c'est exactement ça. Hier, j'étais submergée. J'avais le ménage à faire, j'avais des guidances à faire. D'ailleurs, j'en ai loupé à cause de ça. J'étais submergée. Par quoi? Je ne sais pas. Je n'arrivais pas à faire les choses. Et du coup, n'importe quoi devenait pour moi quelque chose d'insurmontable. Et Alex, pour me laisser un peu respirer, et pour pas que la chienne, par exemple, salisse tout ce que j'avais fait, est sorti. Et juste le fait qu'il soit sorti, j'ai été pris de tremblement et je ne pouvais plus rien faire. Et voilà, et quand tu es revenu, parce que moi après j'étais... Mais j'étais en dissociation, hein, attention. Hein. Quand elle est revenue, en fait, moi, j'ai senti que c'était en plus quelque chose qui planait dans la maison et que c'était les énergies qui n'étaient pas les siennes. Donc du coup, petite méditation comme ça, et puis... ce que j'ai fait, c'est que j'ai servi de tampon, c'est-à-dire que j'ai absorbé ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies, que je les ai renvoyées vers l'univers, pour que l'univers puisse les recycler. Enfin bon, c'est après de la théologie, mais voilà, du coup, j'ai demandé en même temps de l'aide à mes piliers,
de façon à remettre le zen à la maison. Et franchement, un quart d'heure plus tard, Ah, tout le mais monde était zen. c'était libéré, mais vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était parti littéralement de moi, qui m'avait, il m'a enlevé un poids. Et quand vous vous posez la question, comment c'est après la vie à deux, la vie en commun, c'est ça, c'est-à-dire que vous n'apportez pas tout et lui n'apporte rien. Chacun apporte, apporte son pouvoir, sa puissance, sa force. Et c'est ça. Et c'est que, est-ce qu'il va repartir demain? Je vous dis non parce que, voilà, cette attraction qu'il y a, même pour 10 minutes, quand il était parti, qui m'a fait trembler, je sais que c'était le manque que je ressentais. C'était vraiment comme au début de la nuit noire, quand il y avait la séparation. Je l'ai vécu exactement comme ça. Et quand il est revenu, ça m'a permis de voir, déjà, que tout avait changé, tout était... Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être en régression et dans votre parcours et dans votre vie et avec votre autre, mais on vous dit que c'est parce que les choses sont en train de se remettre alors dans l'ordre. Et là où il y a de la colère, la source intervient. Là où il y a du malheur, la source intervient. Et pour notre bien. Et parfois, on prend ça comme des foudres karmiques, croyant que, comme tu sais, celle qu'on a eue, là, qui a eu cette maladie-là, et en fait, c'est pas les foudres karmiques, c'est juste une libération. Il ne faut pas voir que le mal annonce le mal, ou parce qu'on a quelque chose qui va mal, ça veut dire que c'est qu'on a fait quelque chose de mal ou que tout va aller mal. Vous savez, nous, dans le médical, on dit la douleur qui fait très 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 mal, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on est vivant. La douleur, pour nous, c'est un indicateur. La douleur, ça permet de savoir où vous avez mal, mais aussi où vous soignez. Et donc, si aujourd'hui vous avez des douleurs, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, dans le parcours, c'est qu'il y a des choses encore à guérir. Et il y a des choses aussi à mettre en lumière, parce que tu vois, la source, elle ressort beaucoup et ça me fait penser à notre discussion sur l'éveil. Ouais, et justement, là, c'est pour ça que là, sur les formations, là, enfin, les accompagnements de formation qu'on va faire, comme vous voyez, enfin, pour ceux qui sont en cours de formation, il y a des choses qui changent parce que du coup, on prend conscience de nouvelles choses qu'on intègre directement dans l'accompagnement d'initiation, quoi, tout simplement. En fait, c'est ça, tout à fait. En fait, pour nous qui sommes aujourd'hui ensemble, on a compris juste une chose, c'est en fait que c'est un éveil spirituel avant tout. On est dans l'amour, parce qu'on est amoureux de l'amour depuis la naissance, mais on est... Ce qu'on a, ça on l'a choisi d'être dans l'amour, on a voulu l'amour. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est cet éveil. Et cet éveil, il est, si on peut comparer, alors attention, je ne dis pas qu'on est des bouddhas, mais à tous ceux qui ont essayé à travers la méditation, à travers les religions d'atteindre ce stade du 9e chakra comme on parlait. Et quand on atteint ce 9e chakra, c'est déjà qu'on a un grand éveil. Mais quand on ne l'a pas choisi, ou quand on n'en est pas conscience comme nous les flammes, bien, ça peut perturber. Ça peut, quand on ouvre le 9e chakra par exemple, on voit tout. On voit même le mal, on voit même l'ombre qui nous entoure, qui nous envoie des attaques. Mais vous savez, les attaques de l'ombre, c'est comme le cancer. Le cancer, tous les jours, on en a un qui va se former. Et les cellules qui sont faites pour ça vont détruire la cellule cancéreuse pour ne pas que le cancer se propage dans le corps. Et bien l'ombre c'est pareil, l'ombre elle nous attaque tous les jours. Sauf que nous avons des moyens aujourd'hui de protection en ayant ouvert notre 9e chakra, de nous protéger nous-mêmes et de sans le savoir, que ce cancer ne nous pollue pas dans la vie, dans l'âme, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en ayant le 9e chakra qui s'ouvre, on les voit, ces attaques de l'ombre. Et moi, c'est ça qui me faisait peur jusqu'à présent, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est pas parce qu'il vaut mieux les voir que de les sentir une fois que c'est fait, comme j'ai eu un peu hier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est que... c'est pas parce que ça va mal que tout va mal. C'est pas parce que vous régressez que vous n'allez pas avancer. Là, on va faire un bond de géant. Pour faire un bond de géant, il faut un tremplin. Et pour sauter sur le tremplin, il faut prendre son élan. Et puis il faut reculer. Et puis ça permet aux gens aussi de voir leur évolution. Voilà. Parce que regarde, moi, avec le recul, je me dis,
regarde, durant ces 6 dernières années, là, ces 5 dernières années, tout ce que tu as fait comme chemin, par exemple, parce que ces paniques que tu as eues l'autre jour, c'est une panique que tu avais il y a 5 ans quand C'est ça. on n'avait plus de clope ou... Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé. En fait, je lui ai pas dit non, ça va, ou comme je faisais avant et cacher ma détresse, alors qu'il la voyait très bien et que là, il serait parti dans ses illusions, ne sachant pas ce que j'avais, ou simplement en paniquant moi-même. En fait, avant, je ne lui disais pas, j'osais pas lui dire réellement, je sais pas ce que j'ai. Alors, c'est pas que j'ai inventé, mais je disais, j'ai des tremblements, je cherchais une cause qui était peut-être pas la bonne. Tandis que là, je lui ai dit carrément, je sais pas, ça va pas, je sais pas. Et du coup, eh bien, il a essayé de comprendre. Et comme il savait, lui, comment faire, eh bien, c'est comme ça qu'il a pu m'aider. En fait, aujourd'hui, il faut oser demander de l'aide à l'autre, demander de l'aide aux autres. Et l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est simplement le 9e chakra, c'est se tourner vers Dieu, comprendre que Dieu, alors Dieu, c'est votre Dieu, c'est vos croyances, et c'est comprendre que dans tout, Dieu a mis sa touche. Et aujourd'hui, quand on en est à ce stade d'éveil, si on n'en a pas conscience, eh ben, ça fait mal. Ça peut être dérangeant, ça peut être paniquant. Il y a beaucoup de personnes en psychiatrie qui ont fait des éveils fulgurants sans avoir été aidés, sans avoir été soutenus, et que le corps médical a considéré comme fou. Donc ce genre d'éveil peut être quand même assez douloureux, même plus que douloureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enseignement qu'on propose, il n'a pas de programme préétabli parce qu'il est fait selon vous. C'est vous qui faites le programme, c'est vous qui... Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est par rapport à votre réveil. Voilà. Donc c'est un enseignement qui débute par une consultation où d'abord on vous fait comme une consultation générale pour voir déjà vers où vous guidez. Avec voilà notre guidance, et puis après on vous guide dans votre réveil afin de vous surtout que vous compreniez pourquoi quand ça va mal, ça va mal. Voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas vous guider enfin, pas seulement vous guider sur cette formation, c'est que c'est pour ça que c'est un apprentissage. C'est ça. Un réel apprentissage. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller parler à ma petite padawan, Jess TPE, et elle va vous expliquer, parce que voilà, justement, on a fait un peu ce parcours avec elle, et elle va pouvoir vous expliquer. Et là, on va partager notre savoir sur les chakras, sur la 5D, parce que la 5D, à ce moment, hein, il y a la source qui est présente, donc elle y est aussi, sur les libérations karmiques, mais aussi sur nos rituels, sur comment on a médité pour arriver là où on en est. En fait, on partage notre parcours, on partage notre guidance, on partage notre savoir avec vous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive, vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous arrive. En gros, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça que je vous invite à justement pouvoir débattre sur le groupe, de commencer à débattre, parce que, comme on dit si bien, nous sommes un collectif. C'est ça, une famille. Christelle et moi, on n'a pas les réponses pour tout, mais à nous tous, on a toutes les réponses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va faire une page Facebook où tous les thérapeutes ou tous ceux qui veulent aider vont pouvoir aider. Et ça, j'y tiens beaucoup à cette page. Je ne serai pas comme un prête-nom où je ne sais pas ce que je serai, mais on veut vous lancer et on veut vous aider. Et moi, je sens que je vais encore être le petit esclave vietnamien qui va devoir faire tout le truc, quoi. Allez. Tout. Alors, le masculin, on fait... Allez, je vais prendre les licornes. Ouais, bah écoute, le masculin, que dire? Il est dans son bain, il est dans le jus, le masculin. Alors, est-ce qu'il est sorti du chantier, le masculin? C'est bien, il a les armes. Ah ben voilà. Il a la faim. Alors attends, je monte les cartes pour... on voit bien les cartes. La nécessité, l'illusion et la paix. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, moi j'ai beaucoup dans mes contacts où je leur explique, mais
tu as besoin de l'obscurité pour connaître la lumière. C'est ça, ben oui. Tu as beaucoup de choses comme ça. Et c'est bien. Donc apparemment... Ben, tu sais, celui qui a inventé la lumière, ils en avaient marre d'être dans l'obscurité aussi, tu vois. Donc c'est ça. Si vous en avez marre d'être dans l'obscurité, allumez la lumière. Faites-vous aider, faites-vous guider, faites des enseignements, regardez... Il y a des vidéos qui... Alors, toutes les vidéos n'expliquent pas bien le parcours, mais celles qui vous font vibrer, comme on disait au début, ça peut vous aider à comprendre votre masculin, comment il agit. Et moi, ça y est, j'ai compris. Donc, pour le masculin, il a les armes pour mettre fin à l'illusion. Il est nécessaire d'atteindre sa paix intérieure, donc sa sérénité. Ça va être une bonne semaine, donc apparemment les masculins, ils ont pas mal bossé. Parce que du coup, ils arrivent à mettre fin à l'illusion. Ça veut dire qu'ils vont commencer à avoir conscience que même s'ils sont avec une bimbo qui a un teckel, machin, nanan, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça, ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire que en fait, ils ne penseront qu'à leur féminine. Donc, ils ont réussi à se recentrer, à percevoir l'essentiel. Bon, après, pas tous. Hein, il y en a où le boulot mettra plus de temps. C'est comme tout. Hein, à l'école, vous avez les premiers de la classe et, comme on disait, l'autre, les derniers de cordée, là, c'est ça? Les cancres. Et les retardataires. Mais voilà, tout le monde arrivera à l'heure pour prendre le train. Vous inquiétez pas. Alors, moi, pour le masculin, j'ai la carte. Vous êtes doué. Et soyez vous-même. En fait, le masculin, moi là, ce que je vois, c'est que le masculin se trouve beau. Il ne cherche pas sa propre beauté, sa propre lumière dans le regard des autres, ou à travers le regard des autres. Il se voit beau. Et il se voit beau, pourquoi? Parce qu'il a changé, il s'est transformé, il a sa propre... c'est pas sa propre créativité. Il a trouvé son chemin, il a trouvé sa voie, il a trouvé ce qu'il voulait faire, comme tu disais, grâce à l'amour de sa féminine et pour l'amour de sa féminine, il se trouve beau. Et ça, c'est quelque chose qui va lui permettre déjà de venir vers vous, parce que c'est quelque chose de compliqué pour un masculin. Et rien que pour lui, envoyer un message, c'est un effort de créativité. Donc, il faut quand même le savoir. Donc, pour celles, comme dit Alex, dont le masculin n'est pas encore revenu, moi, dans mes guidances, on me dit qu'il faut les aider. Alors, je ne dis pas que vous devez revenir revenir vers votre masculin vous engage pour... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y en a certaines des féminines qui me disent ouais, mais c'est toujours moi qui fais le travail, c'est toujours moi qui reviens. Mais c'est notre rôle d'être, et c'est pas toujours, parce que toujours c'est un travail, et mettre quelque chose et dire toujours moi, toujours si, c'est déjà très égotique. Et puis en plus c'est quelque chose, c'est comme si on vous paye pour faire un travail et que vous râlez de faire le travail. C'est un peu la même chose, vous voyez. Et le jour où votre masculin, il vous protégera, comme Alex l'a fait, en me libérant de ce que j'avais de toxique à moi, et ben il m'a pas dit, ouais, non, mais attends, c'est toujours moi qui fais ça. Par contre, je me suis quand même dit dans ma tête, cocotte, ça fait 90 balles pour le soin. Mais voilà, mais en fait, c'est ça que vous voulez. Parce que le masculin, il a la foi. Vous voyez, j'ai la carte du définitivement oui. Et c'est vrai qu'il sait. Il est il a envie de dire oui à tout. Donc, posez-lui la question et dites pas, ouais, mais chaque fois que je l'ai fait, chaque fois que vous l'avez fait, c'était pas le moment. Aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment. Et coupez la communication avec votre autre ou vous refusez vous-même d'aller vers votre autre et de lui parler. C'est pas écouter votre âme et c'est pas féminin. Donc le masculin, il est prêt. À vous de voir si vous voulez l'aider ou si vous voulez le laisser galérer. Et le laisser galérer, c'est le faire souffrir. Et le faire souffrir, c'est vous faire souffrir. Ouais, mais d'un autre côté, il y en a quelques-uns, ils auraient besoin de souffrir pour comprendre. J'ai une petite pensée, par exemple, pour Sabrina. Ah putain, mais qu'il est chiant son jumeau, putain. Le mec, il n'arrive pas à comprendre. Mais bon.
Mais c'est les jumeaux en général. Tu vas demander aux féminines. Alors, toutes les féminines qui trouvent leurs jumeaux chiants en ce moment, vous mettez un pouce. Déjà, ça fera monter la chaîne. Vous vous abonnez. Vous allez, comme ça, il verra Alex qu'on trouve toutes à un moment donné notre jumeau chiant. Bon, sauf moi, bien sûr. Moi, je suis parfait. 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 On fait la féminine? C'est un de parcours pour trouver la perfection. On fait la féminine. Parce que sinon, tout le monde va me dire à la fin de la vidéo que j'ai encore été circoncis. 40 minutes. Allez. Allez, ouais. Bon. Non, ouais, parce que ça coupe, parce que je sais pas comment on fait pour faire plus de 40 minutes. Donc, si vous savez, mettez un l'explication. Aidez-nous. Sauvez Willy. Si vous voulez des vidéos de plus 40 minutes, dites-nous comment vous faites, vous. Alors, la féminine, elle va revenir dans la lumière, cette féminine. Et heureusement, parce que ne pas être dans la lumière, c'est être dans la souffrance. Quand on se bat contre notre âme, quand on se bat contre notre mission, quand on se bat contre notre jumeau, on n'est pas dans la lumière. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques, et il y en a encore. Mais comme je vous disais, elles y sont tout le temps, ces attaques. Donc, c'est à nous. Vous savez, il y a un truc qui dit quand on a peur, bon, alors on est vraiment dans les chiens en ce moment, mais quand on montre un animal qu'on a peur, l'animal le ressent. Quand on montre à l'ombre qu'on a peur d'elle, l'ombre le ressent. Donc, tout ce qui se met en lumière aujourd'hui, les féminines, vous ne devez pas en avoir peur, et vous devez aussi y croire. C'est ambivalent, c'est-à-dire ne croyez pas par exemple au fait que vous ne retrouverez jamais votre jumeau, qui ne reviendra pas parce que ce n'est pas inscrit dans votre parcours, mais croyez aux synchronicités que vous voyez. Ça, c'est la lumière qui vous envoie des messages pour vous dire de continuer à y croire. Alors, c'est sûr, c'est pas drôle d'avoir que des messages, les féminines, je vous comprends. Mais comme je vous disais, si ça dure, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Si aujourd'hui, vous venez vers nous pour faire des soins, dans l'espoir que ça va guérir votre autre, et qu'au bout de 2 jours, vous nous envoyez un message pour nous dire « il est toujours pas revenu », ça ne sert à rien. Un soin, si vous venez vers nous faire un enseignement, vous le faites pour vous, en priorité. Si vous voulez aider votre autre, vous pouvez faire un soin pour votre autre, mais toujours pour l'aider, pour améliorer son quotidien, pour guérir son cœur. Pas, si au bout de 2 jours, il n'est pas revenu, ne venez pas nous revoir, ça ne sert à rien. Parce que déjà, vous allez le bloquer. Donc, et après, on nous parle de partage. Donc, c'est pour ça que, comme tu disais, chérie, il va y avoir des communications bientôt, mais partagées. Vraiment, c'est ça. Les féminines, on n'ose pas partager, que ce soit nos peines, nos désespoirs avec l'autre. Comme tu disais, chérie, partager la spiritualité. Il est temps. Ah ben, il y en a qui osent, hein, et la preuve... Ben, Jess, elle y arrive. Et du coup, elle a découvert que son jumeau, il était intéressé par la spiritualité. Du coup, ils vont pouvoir partager une partie d'eux-mêmes qu'ils ont dévoilée à personne à la base. Même pas à leurs jumeaux. Et en plus, c'est ça. Si vous pensez que votre jumeau n'est pas éveillé, c'est que vous n'êtes pas vous-même assez éveillé. Si vous pensez que votre jumeau n'y arrivera jamais, c'est que vous doutez. Si vous pensez qu'il est toujours avec sa tierce et que jamais il s'en sortira, c'est que vous manquez de confiance en lui. Parce qu'en réalité, et ça depuis le temps que je fais des vidéos, j'arrête pas de vous le répéter, et si vous regardez justement, comme disait Alex, au début de votre parcours, vous verrez l'évolution, vous verrez les changements, et vous verrez qu'aujourd'hui, même ça ressemble à rien, ça n'a plus rien à voir. Parce que malgré votre désespoir, votre manque de lumière, vous continuez à avancer. Mais si vous continuez à avancer, aujourd'hui les féminines, c'est parce que vous avez en vous l'énergie masculine. Parce que grâce au mariage céleste, vous avez en vous aussi cette puissance masculine qui vibre. Mais vous n'êtes pas masculine à la base, vous. Vous n'êtes pas des guerrières, vous n'êtes pas des combattantes, vous êtes amour et lumière. Et c'est ça que vous amenez dans la vie de votre masculin. Lui qui est un guerrier, lui qui est dans la matière à l'aise par rapport aux situations difficiles à gérer pour nous. Ça, c'est lui le guerrier. Et le guerrier, on l'amène vers la lumière, vers l'éveil, vers la connaissance de la spiritualité. Et lui nous amène vers les pieds sur terre. Voilà ce que c'est. On rentre dans la pleine lune du taureau. Et le taureau, ben, vous savez ce que c'est un animal, il a 4 pattes et il est conscient et robuste.
Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, les féminines, d'avoir les pieds dans le parcours et d'y croire. Et malgré tout, d'y croire. Parce que tant que vous n'y croirez pas, vous n'y arriverez pas. C'est un cercle vicieux. Donc essayez, vous êtes doué pour ça, de faire une introspection. Essayez de vous remettre en question pour savoir ce qui vous manque pour ouvrir cette porte. Quelle est cette clé qui finalement ouvrira toutes les portes de votre destin. Qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Moi, je dis que tu as totalement raison. Donc voilà les flammes. On va finir avec un petit tirage de la source. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je fais vraiment tout, moi, dans cette maison. Ah, c'est vrai, c'est... Oui. Mais un coup de vraiment, là, c'est moi qui me... J'ai pas encore dressé la malinoise en remis les cartes. Donc on va faire, tiens, on va tirer 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit pour au hasard pour cette semaine. Alors moi déjà j'ai... Vous êtes doués, ben voilà, c'est général, c'est pour tout le monde. On est des êtres divins. Et en fait, être doué, c'est ça que je voyais. Vous voyez, la licorne, elle a un truc en plus que des autres chevaux, c'est la corne. Et cette corne, elle représente l'éveil spirituel. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un animal magique, la licorne, parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Et en fait, on est toutes des licornes. Les flammes, parce qu'on a toutes des pouvoirs magiques, on a toute une corne au-dessus de la tête, mais si on ne se rend pas compte de cette corne, eh ben, on peut blesser avec, ou on peut se faire mal avec, parce que ne pas être dans sa pleine conscience et dans ses pleins pouvoirs, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voir tout et tout ressentir, c'est déjà se priver de beaucoup de choses, mais c'est aussi se faire du mal pour rien, voilà, parce que, bon, alors on nous parle d'eau. Et, vas-y, dis-moi, toi, t'as eu quoi? Et de décision. Ouais, ça, c'est une période. Ben oui, de toute façon, c'est la période des choix, des décisions, des avancements. Hein. Alors, moi, on me dit qu'on ouvre la porte à la mort des mensonges. Donc, en fait, il vous dit simplement, je pense que le message de là-haut, c'est de vous dire... soyez vous-même, quoi. Voilà, regardez-vous en face parce que vous êtes doué. Vous n'êtes peut-être pas le voisin, vous n'êtes pas le couple idéal, vous n'êtes pas peut-être la femme la plus belle qui existe, mais vous êtes une licorne. Vous avez un pouvoir magique. Trouvez votre pouvoir magique qui... Vous n'êtes peut-être pas la plus belle des femmes, mais toute votre vie, vous avez attiré des gens à vous. Pourquoi vous les avez attirés ? Parce que vous aviez des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, aujourd'hui, si vous ne les voyez pas, eh bien, c'est que vous avez, comme je vous disais, quelque chose à comprendre. Parce qu'ils y sont. Ils sont là. Ils sont tous là pour nous. Donc, ouvrir les yeux, ça va vous permettre de prendre déjà, de faire les bons choix, de prendre les décisions, d'être plus équilibré. Arrêtez de croire que vous serez la seule flamme sur le bord de la route à ne pas être réunie parce que vous avez le jumeau le plus débile de l'univers. Non. Oh non, si vous y arrivez pas, nous on n'y arrivera pas. Une vague, elle arrive tout entière sur le bord au bord du sable, enfin, je sais pas, sur la plage, voilà. D'accord. Voilà. Et alors c'est marrant. Alors là on l'a fait. Christelle vous l'a dit version féminine, les bisounours. Moi je vais dire le message pour les masculins. Comme ça va être clair pour eux aussi. On leur dit, en gros, porte tes couilles. Et arrête de mentir. Et de te mentir, surtout. Voilà. Voilà, c'est tout. Et surtout, quoi qu'il arrive, sachez que quand même, le taureau, il fonce, le taureau, il a des cornes aussi, et que c'est pas une licorne, et que le taureau, quand ça va pas, il sait jouer de ses cornes, et que ça peut faire mal. Donc, c'est un peu, oui, les foudres divines qui arrivent pour ceux qui veulent pas y croire, tout simplement, ou qui veulent pas être eux-mêmes. Et ça, c'est des deux côtés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, la différence entre un taureau et une licorne, c'est que le taureau, en même temps, il a la pendule. Donc, en fait, vous êtes, que ce soit les masculins ou les féminins, je vais me faire, on va perdre des abonnés, vous êtes pareils. Vous êtes aussi aveugles l'un que l'autre. L'un ne voit pas la corne qui vient pousser sur le front et l'autre ne voit pas qu'il a une belle âme qui lui il ne veut pas rentrer dans le chemin. C'est exactement pareil. Vous niez l'évidence tous les deux.
Et tant que vous nierez l'évidence, eh bien, on vous remettra l'évidence devant les yeux. Vous serez blindé de synchronicité, vous revivrez toujours la même chose pour vous dire, mais regarde, ça a avancé, regarde. Et si vous critiquez votre masculin, eh bien, il ne va pas revenir. Hein. C'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et c'est pour ça que ça se représente tant que vous n'avez pas compris la leçon. Voilà, et si vous voyez le présent comme le passé, eh bien, ça va être le passé qui va se répéter. Si vous voyez votre présent comme le futur qui doit être, parce que c'est ça qu'il faut regarder, eh bien, vous allez enrichir votre présent et le vivre mieux. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on parlait de mettre un grain de sable dans l'engrenage, parce que forcément, c'est un changement, comment on se fait progressivement pour sortir de ces schémas répétitifs. On peut, le temps de trouver le bon sens d'engrenage, enfin que ça aille bien, que ça soit fluide, il faut plusieurs essais, parce qu'on ne peut pas changer du tout au rien, ou du rien au tout. Voilà, mais quand... on va vers, quand vous faites par exemple un accompagnement pour être initié à la spiritualité et tout ça, c'est pas open bar, c'est pas tiens c'est bon, t'as ta carte de membre, allez tiens, t'es VIP. Non, c'est pas comme ça, tu apprends. Et ben c'est la même chose dans la vie. Et ça, il faut le réaliser, tout simplement. Si vous ne le réalisez pas encore, c'est qu'il y a des blocages. C'est ce qu'on vous dit. Ça va se débloquer. Cette semaine va être une mise en lumière sur tous vos blocages. Donc, soyez ouverts, accueillez ce qui vient à vous. Et au lieu de le prendre comme une malédiction, prenez-le comme une bénédiction. Parce que ça vous montre ce qui ne va pas, comme la douleur dans le médical. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai pris 2 cartes totalement au hasard, moi, dans mon tas. C'est même pas vrai. Et donc, j'ai la protection et la bénédiction. Et bien voilà. Donc, pour ceux qui vont travailler sur le mensonge, d'arrêter les mensonges, de se montrer, et qui vont réussir à se montrer vraiment, vous voyez, tout va rouler. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous fais des bisous, je m'excuse auprès de celles que j'ai pas pu prendre, celles que j'ai oubliées, celles que j'ai pas pu assurer, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai été, parce que voilà, bien sûr, les énergies sont fatigantes, donc ça aide pas non plus. Donc moi, j'ai été impactée par ces énergies fatigantes. Je sais que vous êtes des êtres adorables, parce que beaucoup ont compris. Celles qui n'ont pas compris, eh ben, c'est qu'elles ont quelque chose à comprendre. Et j'espère qu'elles reviendront tout doucement, que ça se fera tranquillement pour elles. Je leur envoie plein d'amour et de lumière. Et quant à vous, mes femmes, eh ben, je vous embrasse fort, 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 fort. Je vous embrasse aussi et je vous envoie plein d'amour et de lumière. À bientôt. À bientôt les flammes.